Le prix Fondation Cognac Jay est destiné à soutenir les projets innovants en solidarité sociale. Il y a 2 catégories de candidatures pour le prix Fondation Cognac Jay. La catégorie Vision, qui est réservée plutôt aux bonnes idées et qui ont encore tout à développer. Et puis la catégorie Accélération, qui elle va viser des projets qui existent déjà, mais qui vont vers de nouveaux développements et qui en tout cas nécessitent une nouvelle démarche et donc un accompagnement spécifique. Chaque année, nous organisons une journée qui est dédiée à la communauté du prix de la Fondation. Le principe de la journée, c'est bien sûr de pouvoir apporter des informations relatives à la candidature au prix, aux attendus, aux critères, mais aussi et peut-être surtout de proposer des contenus de manière à ce que le processus de candidature ne soit jamais inutile pour le porteur de projet, quelle que soit l'issue de sa candidature. Cette journée de la communauté du prix Fondation Cognac Jay s'est déroulée en 3 temps. D'abord une séance plénière en présence d'experts de Entropia ESSEC, du cabinet Kimso et animée par la Fonda. Nous avons choisi de travailler sur la mesure d'impact social. L'idée de la mesure d'impact social, c'est de se demander quel impact on a, c'est-à-dire les actions qu'on mène, qu'est-ce qu'elles ont comme résultat d'abord et comme impact sur les bénéficiaires pour répondre aux besoins sociaux qu'on a identifiés. Les avantages, c'est de pouvoir y voir plus clair pour soi-même sur l'impact de son projet, de pouvoir parler de son impact, prouver son impact et adopter ce langage de la preuve. Il est utile de mesurer son utilité sociale dans un moment où on doit justifier l'utilisation des fonds, qu'ils soient privés ou publics. Mais ça peut avoir d'autres vertus comme celle de motiver les équipes, impliquer les différentes parties prenantes du projet, mieux piloter le projet, mieux communiquer autour des projets. C'était des informations intéressantes à récupérer, à la fois via la parole des experts, mais aussi parce qu'il y avait des porteurs de projets qui venaient témoigner de ce qu'ils avaient vécu et raconter comment ça s'était passé. Dans le cadre de Territoire à zéro chômeur, l'importance d'une mesure d'impact social, c'est de pouvoir mesurer comment cette politique de lutte contre le chômage de longue durée permet de construire des biens communs territoriaux. L'objectif, ce sera de regarder, au-delà de la valeur monétaire, quelle est la valeur sociale que cette expérimentation permet de créer pour son territoire. Les premiers résultats qu'on a pu ressentir à travers cette étude d'impact social, c'est la cohésion au sein de l'association, autour du projet. Et ensuite, ça nous a permis de prendre conscience de certaines forces que nous ne voyions plus et aussi de mettre des mots sur ce que nous faisions. C'est extrêmement important de pouvoir mesurer en fait ce qu'on apporte de fait à nos bénéficiaires parce que ce sont des programmes qui ont un coût et ça nous permet de nous dire est-ce qu'on met l'argent, les ressources humaines au bon endroit pour atteindre ce que l'on veut. La mesure d'impact, c'est quelque chose qui est important parce que de plus en plus, on a envie de pouvoir avancer et d'avancer avec les partenaires parce que quand vous êtes dans une demande de subvention, vous déclarez que vous allez aller de A vers B. Alors qu'en réalité, au fur et à mesure du cheminement du projet, de la co-construction, vous apercevez qu'il faut peut-être aller en C. Et enfin, il y a eu un temps d'information plus pratique, plus concret sur la candidature au prix Fondation Cognac Jay, les critères, les attendus et la possibilité de poser des questions sur toutes les problématiques qui se posent quand on veut candidater et remplir son dossier. Aujourd'hui, notre projet consiste dans la mise en place de médiation restaurative auprès de personnes victimes et auteurs d'infractions. Les passerelles de mémoire, ce sont des récits de vie de personnes âgées et on fait rencontrer les seniors et les juniors pour parler de l'histoire de leur territoire. Au départ, j'étais venue pour une association qui s'appelle Relier, qui essaie de mettre des gens les plus différents possibles autour de la table pour essayer par des méthodes d'éducation populaire, trouver des solutions. Donc Enzoé, c'est une association qui lutte contre les agressions sexistes et sexuelles dans l'espace public et dans les transports en commun. Et donc si aujourd'hui on candidate, c'est pour présenter un projet qui serait le premier formulaire de pré-plainte en ligne pour les victimes d'agressions sexistes et sexuelles. Quand on est lauréat du prix Fondation Cognac Jay, donc on obtient un versement en numéraire d'une valeur de 5 000 €. On obtient aussi et peut-être surtout un accompagnement expert de 6 mois auprès d'un incubateur du territoire français. On obtient également une vidéo promotionnelle dont on aura le droit de se servir. Et enfin, on obtient une visibilité nationale puisqu'on est présenté lors de l'événement des rencontres solidaires qui a lieu chaque année et qui est organisé par la Fondation Cognac Jay, auquel participent plusieurs centaines de personnes.
S'il y a 3 grandes choses à retenir quand on candidate pour le prix Fondation Cognac Jay, c'est que dans la présentation de son projet, il faut mettre en avant sa dimension solidaire, sa dimension innovante et son besoin de développement. On a commencé à remplir le dossier, on avait beaucoup de questions et là du coup ça nous éclaire vraiment sur les réponses qu'on peut apporter. Et ça permet aussi de faire rencontrer des gens professionnellement ou même juste humainement qui ont envie d'échanger. Les porteurs de projets, c'est le seul moment où ils peuvent délirer. Donc je pense que c'est important de porter des projets. C'est important qu'il y ait cette impulsion. C'est leur monde à eux qu'ils sont en train de préparer. Donc allez-y.